Bonjour Georges-Louis Boucher. Bonjour. Pour vous, faire de la politique au restaurant, c'est oui ou c'est non? Oui, on fait de la politique partout, pas qu'au restaurant. Et d'ailleurs, le restaurant, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de discussion. Donc je pense qu'on parle beaucoup et on fait beaucoup de politique au restaurant. Crève de soif, moi, ici. Tout bon repas commence avec un apéro. On a choisi un sujet extra brut pour vous. La police est en colère et l'a montré lors d'importantes manifestations ces derniers jours. Vous les soutenez. Pourquoi? Oui, on a un soutien affirmé de la police parce qu'on est dans une société où effectivement, on peut le voir ces dernières années, il y a eu de plus en plus d'attaques à l'égard de la police, peu de considération, peu d'estime. Donc oui, effectivement, je pense qu'il est grand temps de rééquilibrer les choses, d'avoir une police qui est elle-même exemplaire, mais qui doit être totalement respectée, soutenue. Ça passe par des valorisations barémiques, mais ça passe également par des conditions de travail améliorées et aussi une meilleure protection, je dirais, comme par exemple le renforcement des sanctions pour toutes les personnes qui s'en prennent physiquement ou verbalement à des agents de police. Eh bien alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué de trouver les bons ingrédients d'un compromis avec les syndicats selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que les policiers n'ont pas été assez valorisés, donc n'étaient pas suffisamment, je dirais, dans le paysage politique. Et puis, il y a peut-être eu un manque de dialogue à l'un ou l'autre moment. Donc, je vois que ce dialogue reprend. On aura des informations dans les prochaines heures sur le sujet. Et donc, je crois que ce n'est pas un élément définitif, mais c'est malheureux que depuis le mois de février, puisque c'est depuis le mois de février que les policiers négocient, ils aient dû en arriver à de telles actions pour pouvoir enfin être entendus. Alors il est temps de se mettre à table. Pour cela, mieux vaut avoir son Covid Safety Kit. Alors est-ce qu'en 2022, on devra tous être vaccinés? La vaccination obligatoire, c'est une belle idée théorique pour le moment. Mais tous ceux qui promeuvent la vaccination obligatoire ne m'ont toujours pas dit quelles seraient les sanctions qui accompagnent. Une obligation sans sanction, c'est une obligation inopérante. Pour le personnel soignant, vous en parliez, le MR soutenait la possibilité de licencier un soignant non vacciné à partir d'avril 2022. Finalement, le PS a fait réviser l'accord pour suspendre et non licencier. Est-ce que ce dossier vous reste un peu en travers de la gorge? Ah mais non, parce que le PS n'a rien obtenu. En fait, le licenciement reste toujours automatique. Il y a juste une possibilité de s'y opposer. Dans ce cas-là, vous êtes suspendu, mais sans revenu. Il faudra m'expliquer quel soignant choisit de rester sans revenu pendant 1 mois peut-être, 2 mois éventuellement. Au bout de 6 mois, on en reparlera. Donc, je pense que le PS, en fait, a dégradé la situation des soignants, a rendu la situation beaucoup plus difficile pour eux, puisque au moins le licenciement donnait accès à des allocations de chômage. Oui, ce qui me reste en travers de la gorge, c'est que c'est un gouvernement où il n'est pas toujours simple d'obtenir des accords, on les obtient, mais quand ils sont obtenus, s'il faut les renégocier, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc je crois que le PS sur cette opération-là fait du lose-lose-lose. Lose parce qu'ils ont perdu finalement de la crédibilité, du sérieux, de la confiance. Lose parce qu'ils n'ont quand même rien obtenu, voire ils ont aggravé la situation des soignants. Et lose enfin parce que c'est du temps perdu, c'est beaucoup d'énergie perdue et c'est une image déplorable de la politique qui est donnée. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Alors on espère que vous avez encore faim parce que maintenant on passe au plat principal. Le gros morceau de la semaine, c'est le nucléaire. Le dossier va revenir sur la table du gouvernement. Alors le MR est le seul parti de la coalition qui souhaite garder 2 centrales ouvertes. Pourquoi ? Pour une raison qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui on a un défi climatique et un défi de diminution de nos émissions de CO2 et donc on va passer d'une énergie décarbonée, une énergie bas carbone, à une énergie qui émet des millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire le gaz. On parle de plus de 10 millions de tonnes, 13 pour être tout à fait précis, de tonnes de CO2 qui seraient émis en plus, avec également un risque de sécurité d'approvisionnement et de prix, puisqu'on le voit, les droits de polluer n'arrêtent pas d'augmenter et donc le prix de la tonne de CO2 est de plus en plus cher, ce qui sera impacté dans la facture du consommateur. Donc première priorité climatique, deuxième priorité la sécurité d'approvisionnement, troisième priorité et bien évidemment le prix, pouvoir d'achat mais aussi compétitivité des entreprises. Donc le consommateur, vous dites, va devoir payer plus si les centrales nucléaires ferment.
En tous les cas, le risque est beaucoup plus grand qu'on n'ait plus de maîtrise sur le prix. Je ne dis pas que la prolongation du nucléaire est gratuite, il ne faut pas mentir aux gens, mais aujourd'hui nous avons une tonne de CO2 à 50 € la tonne, alors qu'elle était de 20 € la tonne il y a 1 an et demi. Et donc, si elle augmente de la même manière d'ici 2025-2026, vous vous rendez compte à quel point il risque d'avoir une explosion du prix de l'énergie. Regardez, pour ceux qui seraient sceptiques, la situation de l'Allemagne aujourd'hui et comparez-la à celle de la France qui a fait le choix du nucléaire. C'est d'ailleurs un élément aussi assez significatif dans le débat. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine, les Pays-Bas font tous le choix du nucléaire, mais manifestement, certains en Belgique se croient plus intelligents que le reste de la planète. Est-ce que l'accord du gouvernement n'était pas assez bien mijoté? L'accord de gouvernement a été mijoté pour permettre au cuistot de pouvoir assaisonner et perfectionner sa recette au fur et à mesure des prochaines années. Donc disons que nous n'avons pas fourni un produit fini. C'est un petit peu comme le fil américain non préparé. Vous avez l'américain, les capes, la mayonnaise, et maintenant, il faut essayer de mettre tout ça ensemble. Donc disons que c'était un fil américain non préparé qui vous a été servi en salle. Il veut pas un dessert, le monsieur? Alors, Georges-Louis Boucher, il est l'heure de passer du chaud au froid. On va prendre le dessert. Alors, pourquoi pas une coupe colonel? Ça ouvre un peu aux confessions. Vous étiez pendant un moment l'homme à abattre du MR, hein, parfois même par des membres de votre parti. Mais aujourd'hui, vous semblez avoir digéré l'affaire. 2022, c'est l'année de quoi pour GLB? Mon objectif, il est très simple, c'est de continuer la réforme et la refonte du mouvement réformateur. Je l'ai dit, ça est passé par du fonctionnement interne, ça passera par le programme et vraisemblablement en 2023, il y aura des éléments propres à l'identité. Et donc j'ai un cahier des charges qui est très précis, très clair, qui est la stricte application du programme pour lequel j'ai été élu. Et donc je continuerai ce cahier des charges en prenant chaque jour autant de plaisir parce que j'ai cette chance incommensurable de prendre énormément de plaisir dans ma fonction.